Alors bonsoir à tous. Donc on va terminer ce qu'on avait commencé dans la dernière vidéo concernant le package management via l'application des ISMD. Donc je la remets en route et il me restait une KB à injecter. Donc on avait vu qu'il y avait plusieurs méthodes, mais là on va l'injecter avec des ISMD histoire de revoir la manip. Donc pour ça, on doit se placer ici en mode online parce qu'on va installer le package sur le Windows en cours d'utilisation, c'est-à-dire mon Windows 10 Pro, hein, actuellement sur le bureau, hein, c'est celui-là. D'accord. Donc pour ça, il faut choisir le dossier où on a mis nos KB. On vient sélectionner le dernier dossier ici et on va ajouter le package. Donc c'était le package 5029-716-x64. On doit patienter un petit peu le temps que le fichier .cab s'installe. Donc j'ai rajouté ici au niveau des points MSU Not Online parce qu'on ne peut pas utiliser de MSU en mode online. D'accord. Si on veut le faire, il faut se rabattre sur les points câbles. Voilà. Donc là, il faut attendre un peu. Voilà. Donc on voit que la dernière KB s'est installée, hein, sans problème. D'accord. Bon, là, on ne voit pas le code de sortie parce qu'elle est juste masquée par la barre dans la machine virtuelle. Donc, si on quitte l'application et qu'on relance Windows, logiquement, voilà, là, il va redémarrer. Alors, on n'a pas vu la mise à jour s'installer. C'est possible que je l'avais fait juste avant. Donc, je me suis peut-être trompé de KB. Mais bon, normalement, dans la finalité, de toute façon, on doit voir un indice au niveau de la version qui s'est incrémenté, hein.
Voilà, donc là je vais lancer la commande univers. Et on va pouvoir constater l'évolution de la version. Voilà. Donc là, on est bien en 190, 45, 33, 93. Et c'est ce qu'on avait cherché à obtenir lorsqu'on avait téléchargé les fichiers MSU. J'avais déjà contre-vérifié avec une autre machine la version. J'avais stocké ça dans les correctifs, justement. Donc on va regarder tout de suite. Mais logiquement, c'était ça. Donc si on voyait, au départ, on était en 190.45.2965 et on a basculé en 190.45.3393. Donc voilà, voilà l'idée en fait, hein. Donc il faut bien comprendre qu'en mode online, c'est-à-dire avec un Windows 10 déjà en cours de fonctionnement, si on veut injecter des packages MSU, on est obligé de les extraire pour les transformer en .cab, comme ici, par exemple. Pareil pour celui-là, hein, .cab. Faut ignorer normalement ce fichier-là, sinon vous aurez peut-être éventuellement une erreur 2 sur ce fichier-là, dans des SMGui. Donc à la rigueur, celui-ci, je pense qu'il faudrait le supprimer. C'est peut-être utilisé quand on travaille sur le MSU à proprement parler, mais là on ne l'utilise pas. Donc ça c'est possible. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre et ça devrait s'installer correctement. Voilà, ça termine la vidéo concernant le package management avec des SMGui. Je vous dis à plus tard et merci. Bonne soirée. Au revoir.